Bonjour et bienvenue à ceux qui me découvrent sur cette chaîne. Donc, on va faire un tirage complet aujourd'hui pour savoir si on a un message de quelqu'un. Quel est ce message et pourquoi? Voilà. Donc, évidemment, c'est du collectif, c'est généralisé. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, vous scrollez, vous zappez et vous prenez que ce qui vous parle, évidemment. Chaque tirage agit énergétiquement sur nous, sur soi, sur sa psychologie, sur son émotionnel. Ça aide à prendre conscience aussi de ses relations, de où on en est, de ce qu'on veut et pourquoi on vit cette relation, ce lien, voilà. Donc on va essayer de voir si cette personne a quelque chose à nous dire, si elle a un message à nous dire. Alors on a un message de cette personne qui nous dit: «Je ne te dis pas tout». Donc on a affaire à quelqu'un ici qui nous cache quelque chose, qui n'est pas prêt à nous dire quelque chose ou qui réfléchit pour nous dire quelque chose. La situation, c'est «je m'en vais». Donc on a quelqu'un qui a l'intention de s'éloigner ou qui est en train de s'éloigner. Donc il a des raisons de s'éloigner. Cette personne ne part pas parce qu'elle ne vous aime plus, parce que voilà, donc il y a une raison si elle s'éloigne. Et troisième carte, on a «marions-nous». On va dire c'est contradictoire parce que cette personne visiblement a des sentiments pour vous. Cette personne peut-être vous a reconnu en tant que personne partenaire, mais apparemment cette personne a décidé de s'éloigner. Et en même temps, elle dit, une carte de désir: «J'ai envie de vivre une relation passionnelle avec toi». Donc, elle est tiraillée entre peut-être ce que tu représentes pour lui et ce qu'il a à te donner. Apparemment, ce serait que de la pulsion, qu'une relation passionnelle. Donc on va essayer d'en savoir plus avec le tarot romantique. Apparemment, on est dans une relation sentimentale ici. Donc, qu'est-ce que le tarot romantique a à nous dire concernant ce lien, cette situation? Désolée, j'ai plus de voix, j'ai été malade pendant 3 jours là. Donc, j'ai la voix un peu enrouée. Donc, qu'est-ce que cette personne... Peux-tu en savoir plus sur cette personne? Alors, il est question d'un chevalier de bâton, donc c'est quelqu'un d'assez fougueux. C'est quelqu'un qui prend des décisions comme ça un peu à la légère. Il y a le feu, c'est quelqu'un qui a un feu très fort, peut-être un signe de feu aussi. Avec le chevalier de bâton, on a quelqu'un qui peut être impulsif, qui écoute beaucoup ses envies, ses désirs, et qui aime gagner aussi, hein. Ici, on a le monde. C'est quelqu'un qui aime avoir la première place, c'est quelqu'un qui aime s'imposer, c'est quelqu'un qui aime l'accomplissement des choses, aboutir à quelque chose, même si ça mène à rien. Il veut dire: «J'ai réussi». Voilà. Donc en même temps, c'est la féminité. Le monde, c'est aussi l'étranger, tout comme ça peut être aussi, quelqu'un qui est en recherche de féminité extrême. C'est aussi la carte de assumer sa féminité. C'est quelqu'un qui peut aimer, heu, vivre des choses peut-être un peu inavouées. Ici, avec le 7 de bâton, on a une sorte de négociation, une sorte de contrat, une sorte de pacte avec une personne. On a envie de conquérir quelqu'un, donc cette personne a envie de conquérir, de vous conquérir certainement, cela vous concerne. Mais cela demande un certain courage. Il est encore question, ça fait lien avec la carte du monde, donc j'ai l'impression que ça fait lien toujours avec le fait de vouloir gagner quelque chose. Le fait de vouloir vous conquérir, vous avoir, vous posséder. Mais c'est pas pourquoi lui-même, parce que sa motivation première, c'est quand même le chevalier de bâton. C'est pas la carte la plus prometteuse pour démarrer une relation sérieuse. Ensuite, on a le 4 de denier. Il est question d'investir quelque chose. Donc cette personne peut-être a l'intention d'investir peut-être dans un projet immobilier, peut-être dans une nouvelle voiture, peut-être dans un projet. Elle envisage peut-être un projet en commun et elle ne en fait, ça c'est marrant parce que c'est comme si le désir qu'elle avait pour vous,
était tellement fort que pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir l'assumer, il va falloir que ça passe par un côté matérialiste, que ça passe par mais en même temps, c'est très masculin et c'est tout à son honneur, de dire: «Ben, je ne peux pas, te faire des avances, je ne peux pas te promettre quoi que ce soit tant que je n'ai pas cette maison, je n'ai pas ce travail, je n'ai pas ces moyens financiers». Donc cette personne, elle a conscience qu'il lui faut des bases solides pour envisager quoi que ce soit. Mais en attendant, elle a des, elle a des désirs très, très forts, très, dirigés, très, très impulsifs, ouais, et en même temps un peu fougueux, quoi. Alors le 5 de denier, donc le 4 on veut avoir une notion de pouvoir, c'était ça l'idée, en fait. C'est que c'est pour que te conquérir toi, cette personne sait qu'il va falloir être à la hauteur. Donc sans parler forcément de projets immobiliers et compagnie, ça peut être symbolique. Ça veut dire que cette personne, elle sait qu'elle ne t'aura pas si elle n'a pas une notion de qui elle est, si elle n'a pas, si elle tient pas les rênes, si elle n'a pas un bagage solide, que ce soit patrimoine, argent, travail ou quoi. Parce que derrière, il y a quand même la carte de la pauvreté, du chômage, de la précarité. Il y a quand même une carte de précarité. Donc cette personne, elle a des espoirs, elle va dans beaucoup de sens différents. Il y a des prises de conscience qui se font. Hein. Malgré tout, il y a une envie, il y a une prise de conscience encore au niveau du couple. On a le soleil. Ça veut dire que cette personne a quand même pas renoncé à l'amour. Cette personne n'a pas renoncé à... Peut-être qu'elle y croyait plus du tout. Mais en tout cas, on a affaire à quelqu'un ici qui croit encore en l'amour, qui veut être en couple, qui espère une relation sérieuse, qui espère te retrouver, puisqu'on voit bien qu'il y a le couple ici, qui a le soleil au milieu, qui se tend la main. Il y a le couple ici qui se tend la main, je ne sais pas si on voit bien, qui se tend la main, le soleil au milieu qui les éclaire. On a la chaleur qui est là, la chaleur, le charisme, le partage, l'argent, l'abondance. C'est aussi tout ça le soleil, mais le soleil peut brûler aussi, donc attention, on n'a pas le reste des cartes. Hein. Le soleil peut brûler, le soleil peut être aussi un problème d'ego, donc peut-être qu'il y a trop d'ego des deux côtés, c'est pour ça que la relation n'aboutit pas ou ne pourra pas se mettre en place. Mais il est question de temps. Là, on a une horloge aussi avec le 7 de bâton. Il est question de réussite avec le temps. Il est question de temps. Ici, on a le 8 de coupe. Donc, on va arriver ensuite, quand on aura fait le tri, quand cette personne aura fait le tri dans ses désirs, dans ce qu'elle veut, dans ses projets, dans son positionnement, dans ce qu'elle veut avec vous. Avec le 8 de coupe, on est à la fin d'une étape et on va plus aller vers une recherche de vérité. Donc, qui es-tu? Qui est l'autre? Qui suis-je? Est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble? Est-ce que je t'écoute assez? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que le dialogue est bon? Il y a une sorte de remise en question. Je reviens sur la remise en question parce que c'est assez fort là. Avec le 8 de coupe, on se dit, bon, ok, on a été jusque-là de façon en accéléré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, on passe à une nouvelle étape, mais c'est assez rapide. Ça veut dire que tout ce parcours-là juste avant, qui aurait pu être assez long quand même, je peux le dire, hein, c'est quand même un parcours intérieur qui, pour moi, aurait pu être assez long. Mais avec le 8 de coupe, là, j'ai envie de dire, cette personne a tendance à... Vu qu'elle a un côté fougueux et impulsif très fort ici, et puis je le vois quand je... Attention, je capte des choses aussi, hein, je ne fais pas que lire les cartes. Donc moi, je suis en train de vous dire que la personne à laquelle je me connecte peut prendre des décisions rapides, peut acter des choses rapidement, peut oser faire des choses, décider quand elle l'a décidé. Et ça peut être assez radical. Donc si elle a décidé que malgré tout, malgré la situation, malgré les moyens financiers, malgré que la personne ne s'attendait pas à ça, qu'elle n'était pas prête ou je ne sais quoi, pardon, cette personne va quand même être dans une compréhension intérieure d'elle-même et, je l'espère, dans une compréhension de l'autre.
Ou du moins, cette personne va être dans l'ouverture pour ses prochaines rencontres. Cette personne va montrer beaucoup plus de... être peut-être un peu plus psychologue, un peu plus émotionnel, va être moins dans les... moins dans le contrôle et moins dans les peurs de l'autre. Il y a une sorte de confiance en soi qui revient. Il y a une confiance en soi qui revient. Confiance en lui. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que ça y est, ça va se mettre en place entre vous. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Pour l'instant, c'est son... On va changer de jeu. C'est son mode de fonctionnement, c'est ce qu'il ressent, c'est là où il en est en ce moment. Il ou elle, vous adaptez avec la polarité, évidemment. Ça peut répondre aussi à certaines clientes qui me consultent en fonction de leurs questions du moment. Ça peut leur parler aussi, je pense aussi à certaines personnes qui viennent me consulter. Donc vous continuez de regarder la vidéo si vous vous sentez concerné, si vous pensez que vous commencez à savoir de qui je parle. Si vous vous connectez à cette personne. Alors, le fait d'être dans un collectif, ça veut dire que si vous faites partie de mon collectif, on peut vivre toutes les mêmes choses en même temps. Donc ça va être un cercle d'un certain nombre de personnes où on va vivre des cycles répétitifs ou des cycles, des fins de cycle, tout ça en même temps. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous êtes arrivé à cette étape dans cette rencontre. Et pourquoi vous avez fait cette rencontre, on va peut-être le savoir après. Donc, quel message on peut avoir sur cette personne? Est-ce que c'est abstrait, ça va rester distant? Quel message peut-on avoir de ce lien, de cette relation? Est-ce que ça va rester distant? Bon, pour l'instant, cette personne, elle est quand même dans les fantasmes, dans l'illusion. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même un énorme écart entre les pulsions, les fantasmes, le fait de vouloir du plaisir rapide, et de l'autre côté, pouf, quelqu'un qui peut, paf, d'un seul coup, tout retourner la table et dire non, maintenant c'est comme ça. Parce qu'il est conscient quand même de la réalité. Cette personne, elle est vraiment consciente de la réalité et en même temps, pouf, elle est prise dans ses pulsions. Bon, en même temps, c'est très masculin hein, comme fonctionnement. C'est très classique. Hein. Faut dire la vérité aussi. Hein. Donc, cette personne, elle est prise dans des choix multiples aussi, dans une sorte d'illusion. Pas d'illusion, mais il y a une fausseté entre le fantasme. Il y a un grand décalage entre ces fantasmes, ces envies, et la réalité, quoi. Cette personne n'est peut-être pas capable d'avoir une relation saine avec une femme parce que il a trop il y a trop d'idées, il est trop dans son monde, quoi. C'est quelqu'un qui est trop dans son monde, dans ses perceptions, alors que l'autre, ben, la polarité féminine, elle est complètement différente de lui, et il ne s'est pas assez confronté à qui est l'autre en face, qui est la polarité inversée. Il y a une ignorance, j'ai envie de dire. Cette personne, elle a une forme d'ignorance de l'autre, du sexe féminin. Elle a une méconnaissance, même si elle croit être en phase, elle ne l'est pas du tout. On a le 8 de bâton, on a quelque chose de rapide. Donc, avec la carte du monde au-dessus et le 8 de bâton, on est sur quelque chose qui peut être très rapide. Donc, ça veut dire que cette personne peut être susceptible de vous recontacter ou d'avoir des relations charnelles, là, dans un avenir proche. C'est possible. Mais avec le monde, ça veut dire aussi l'ouverture sur l'extérieur, le vouloir rencontrer des nouvelles personnes. Cette personne, apparemment, n'a pas envie de s'isoler. Cette personne n'a pas envie de rester seule, n'a pas envie de s'enfermer. On est sur quelqu'un qui veut quand même... Mais ça passe à travers un désir, un besoin, plutôt que, dans un premier temps, plutôt que se faire des amis, faire la fête. Non, cette personne, elle va passer à travers elle, à travers j'ai besoin d'eux, je veux vivre ça, j'ai besoin de ça. Ça passe par là, mais jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est pas son chemin, c'est pas forcément ce qu'elle veut réellement. Et donc elle a besoin de passer par là pour comprendre qu'elle va vouloir peut-être après plus de stabilité. Hein. Alors on a la carte blanche.
Donc cette personne veut vivre, est en train de tourner une nouvelle page certainement. On a cette carte juste en dessous du 7 de bâton, donc après la carte des efforts, de la victoire, du contrat, de réussir après effort, on a une carte blanche. Ça veut dire que cette personne se donne les moyens de redémarrer, va se donner les moyens de redémarrer un nouveau cap dans sa vie, un nouveau tournant. Peut-être avec vous, peut-être avec une autre personne, peut-être tout seul. Mais en tout cas, cette personne se permet, et on le sait avec la carte de prendre des actions, de foncer, que cette personne sait tourner la page rapidement. Cette personne sait tourner la page, sait prendre des nouveaux tournants quand il le faut et assez radicalement, et je le vois. Cette personne n'a pas peur de prendre des tournants sans forcément que ça aille dans le sens de l'entourage, évidemment. Donc ça, dans son passé, ça a pu faire mal, ça a pu créer des conflits. Mais cette personne a quand même toujours suivi son intuition. C'est quelqu'un qui a une forte intuition. Ici, on a le 8 d'épée. En dessous de la carte du pouvoir. Donc on confirme que cette personne sait qu'elle a besoin pour vous avoir d'avoir des bases solides. Elle le sait. Elle sait qu'elle tient ses ruines derrière. On a une carte ici qui est autour des ruines. Donc elle sait que elle marche un peu sur des œufs par rapport à vous. Et avec le 8 d'épée, ben, ça veut dire qu'elle se sent bloquée. Elle se sent impuissante. Pour l'instant, elle n'a pas les moyens. Peut-être émotionnels, peut-être matériels. Mais c'est plus matériel, j'ai l'impression. C'est plus des moyens matériels que personnels. J'ai l'impression que cette personne, elle bloque plus au niveau de ne pas pouvoir vous offrir un cadre classique, comme vous le méritez. Elle sent peut-être que vous avez peut-être un niveau supérieur à elle, que vous êtes peut-être d'une autre... vous avez des besoins différents des femmes qu'il a connues, par exemple. Et donc, il sait que ça va demander plus d'efforts qu'il n'en a eu besoin jusqu'à maintenant. Ici, on a une deuxième fois la carte du monde avec le deuxième jeu de tarot. En dessous de la carte de la pauvreté et du chômage. Donc cette personne va se donner les moyens et va aller jusqu'au bout de ses projets, de ses démarches pour trouver la force, l'énergie. Une reconnexion, on a l'aigle aussi, on a la reconnexion spirituelle, la force au niveau du ciel et de la terre. Enfin, c'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre au niveau un peu spirituel vers un accomplissement. Mais attention à ne pas brûler les étapes quand même, parce que c'est quand même la seule carte de la carte majeure qui est la dernière carte des majeures. Pour arriver à l'accomplissement, il faut quand même passer par plusieurs étapes initiatiques. Qu'importe le projet, mais là cette personne, elle veut déjà être arrivée alors qu'elle n'est pas encore partie. C'est peut-être ça son défaut. Cette personne est capable, en effet, de retourner les montagnes, de faire beaucoup de choses pour impressionner sa belle, mais attention. Attention, parce que derrière, n'oublions pas qu'il y a les ruines. Juste avant, on a bien vu qu'on marchait sur des œufs. Et que oui, il peut avoir une notion de victoire après effort, mais peut-être pas de cette façon-là. C'est peut-être pas la meilleure façon dont il se prend. La meilleure façon dont il s'y prend, plutôt. En dessous de la carte du soleil, du couple possible, de la chaleur entre vous, ou de la froideur, de la distance. On ne sait pas encore. Parce qu'on est à la fin d'une étape, mais on est sur une nouvelle lumière intérieure qui a surgi. On n'est pas encore sur un rayonnement du couple, mais en tout cas, le soleil est bien là quand même. Donc c'est la deuxième carte majeure qu'on a ici, avec la carte du monde qu'on a 2 fois, donc ça renforce l'énergie du monde. Et en dessous de la carte du soleil, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, on veut percer. En dessous de la carte du soleil, on veut y arriver par tous les moyens. Donc cette personne, elle est vraiment déterminée. Donc ça peut être aussi une grossesse possible, hein, si vous êtes en âge de vouloir un enfant ou de construire un couple pour fonder une famille. C'est positif dans ce sens. Il y a une possibilité que cette personne, en effet, prenne ses dispositions pour
concrétiser ce couple. Donc là, on est quand même à côté avec la carte du monde sur une réussite possible. Alors, comme je le répète, de quelle façon, de quelle manière, ça peut être un peu... qu'est-ce que je viens de dire? Ça peut être un peu... je trouve pas le mot. Oh, je trouve pas le mot, mais je voulais dire ça manque de délicatesse. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Je trouve pas le mot. Ça peut être trop soudain. Cette personne peut avoir facilement des effets de surprise. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup paf. Parce que elle est capable de beaucoup de choses, même dans la durée. Mais cette personne peut se perdre dans ses rêves. Cette personne peut se perdre dans ses croyances, dans ses illusions, dans ses rêves, tout en étant en décalage avec forcément les besoins des autres, les besoins de l'autre en face. Donc c'est dommage, parce qu'on voit bien que cette personne a la capacité d'aimer, a la capacité de mettre en action ce qu'elle décide, elle a beaucoup de force intérieure quand même. Mais pour l'instant, son énergie a été tellement tournée par les pulsions, les désirs, le charnel. Forcément, on ne peut pas arriver d'un seul coup à quelque chose de stable, d'équilibré, en claquant des doigts. Donc forcément, ça peut être instable. Alors, quel message peut-on avoir avec le 8 de coupe, qu'on avait tout à l'heure sur la fin d'une étape, sur la découverte de soi? On a 20 minutes. Sur la découverte de soi, sur j'accepte d'écouter l'autre, j'accepte de changer de fonctionnement, j'accepte que ok, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ok, donc pour en arriver là, pour arriver à la fin d'une étape de ce fonctionnement un peu brouillon, on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, cette personne peut être assez pessimiste, peut se concentrer sur le négatif, cette personne peut regarder les verres vides au lieu de regarder le verre plein, peut rester en inertie par peur, malgré toujours cette fougue, cette pulsion de dire j'y vais, je ne crains rien, qu'est-ce qui peut m'arriver, je m'en fous, si je passe pas à l'action, de toute façon, j'aurai des regrets. Donc cette personne, elle a un double jeu comme ça. Il y a plusieurs actions en jeu en elle, mais très fort. Donc elle doit toujours faire des choix et elle a du mal à faire des choix. Elle a du mal à faire des choix. Donc elle est en conflit. Pour résumer, cette personne, elle est en conflit. Bon, on va prendre un autre jeu parce que là j'ai terminé la ligne des 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je peux montrer les cartes ou pas? Non, je peux pas faire. Non, je peux pas. Sinon, je vous aurais montré. Non, je peux pas. Sinon, j'aurais aimé montrer les cartes, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va prendre... maintenant, c'est peut-être le moment de connaître votre lien d'âme. Donc, j'ai créé un jeu moi-même, c'est l'essence du nous, l'oracle des connexions amoureuses. Donc, qu'est-ce qui vous relie? Donc, on va savoir sur les obstacles, les défis, l'évolution possible. Enfin, tout dépend de la carte qui sort. Hein. Les âmes, donc, pour savoir si c'est karmique ou spirituel. Les dynamiques relationnelles entre vous, le rôle de chacun. L'état actuel de la situation. Voilà, ça c'est le jeu que j'ai créé, que j'ai écrit moi-même, hein, je n'ai pas chipoté. Mais au moins, il est très complet mon jeu, donc on va essayer d'en savoir plus sur votre lien d'âme. Parce que là, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre sur cette connexion, sur ce lien. Pourquoi vous éveillez autant de choses en lui, autant de chamboulements, de changement, de prise de position, de décision, j'avance et je recule, j'y vais pas, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, quel message peut-on... Est-ce qu'on peut avoir un message sur le lien? J'ai pas l'impression qu'on a un message là tout de suite. Hein. Non, on va attendre. Non, là j'ai pas de message. Pour l'instant, on veut pas savoir. On veut pas savoir. Non, on sait pas. Je sais pas. Pour l'instant, on veut pas savoir, on n'a pas besoin de savoir, c'est trop tôt. Donc, on veut voir peut-être avec l'oracle Béline, est-ce qu'il a... Parce que j'ai besoin de... On sent qu'on a besoin de comprendre la situation où ça va.
Alors, est-ce que l'oracle Béline a un complément à nous dire sur cette relation, sur ce fonctionnement? Vers où ça va? Vers quoi ça va? Parce que c'est bien beau, mais bon, on n'est pas là pour baigner dans les méandres des autres non plus. On n'a pas que ça à foutre. Retard, d'accord. On a la carte du retard en dessous de la carte du fou, du chevalier de bâton, le fougueux, le fameux voyageur, quelqu'un qui se déplace, qui frappe et qui disparaît en même temps, qui dit « Pouh, je n'abandonne pas, je suis là ». Mais au fond, j'assume pas vraiment. Mais il y a un côté comme ça, je frappe et je disparais, je reviens, tu peux compter sur moi. Et là, il y a un retard, donc il y a un blocage quand même. Sur la carte du monde de la deuxième, on recommence, on a le despotisme. Donc cette personne, malgré la rapidité, malgré les pulsions, se sent quand même très attachée à vous, se sent liée. Il y a une connexion, cette personne a du mal à sortir de cette connexion, de cette emprise. Ouais, c'est pour ça que là, cette personne ne va pas vers de nouvelles rencontres charnelles. C'était son but, mais là, elle n'ira pas. En dessous de la carte de l'effort, de la victoire après le courage, du contrat qui commence dans sa tête avec vous, on a la carte de l'union avec l'oracle Béline et un peu plus positif dans son fonctionnement. Donc cette personne, donc on a la carte de l'effort avec le 7 de bâton, la carte blanche où cette personne veut tourner une nouvelle page dans sa vie et la carte de l'union. Donc on confirme que cette personne vous a choisi, ou vous choisit dans cet espace-temps assez court. Alors, je ne parle pas dans 10 ans, je parle de maintenant. Cette personne, apparemment, vous comptez pour lui, vous comptez pour elle. Cette personne veut quelque chose de plus. Donc cette personne est en train de faire déjà du tri dans son fonctionnement. Malgré le fait qu'elle se sente bloquée avec le 8 d'épée, qu'elle se sente impuissante, qu'elle sent qu'elle a besoin de pouvoir, de vous plaire avec le 4 de denier, on sent la carte de l'accident que malgré tout, cette personne dit c'est foutu. Donc elle a envie, elle a conscience, elle passe dans des prises de conscience, mais cette personne, elle se dit quand même, ça peut être un coup de foudre aussi à côté de la carte d'union, la carte de l'accident peut être un truc qui lui tombe sur la gueule et c'était pas prévu. Et cette personne, elle se dit, de toute façon, c'est mort. De toute façon, c'est un échec. De toute façon, ce sera un échec. Et de toute façon, ça va se casser la gueule. Donc, autant ne rien faire. Donc, à côté, on a la carte du chômage, de la pauvreté. Donc, cette personne sait qu'elle est quand même peut-être en précarité, peut-être en situation compliquée. On a encore la carte du monde. Ça peut être l'orgueil aussi. Hein. Ça peut être le fait de se dire, mais je m'en fous, malgré tout, je ne changerai pas de fonctionnement. Et j'atteindrai le bonheur. Donc, elle tient tête pour dire je m'en fous, j'ai pas besoin de faire ci ou de faire ça. Si j'estime, il pense encore tout seul, cette personne pense encore tout seul dans sa tête, si j'estime que cette personne est bonne pour moi et que je dois foncer, que je dois la choisir comme partenaire de vie. Même si aujourd'hui on est partenaire pendant 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, on va s'arrêter là parce qu'aujourd'hui on passe plus de 30 ans avec la même personne. En tout cas, cette personne se dit oui mais non quoi. Oui, je suis bloquée, oui c'est foutu. Oui mais non. Oui mais je vais y arriver. Alors avec la carte du couple, l'as d'épée de je veux percer, je veux atteindre mon objectif avec elle, on a la carte de la maladie. Donc cette personne se prend énormément la tête pour vous. Cette personne se rend peut-être malade, tourne les scénarios dans sa tête en long, en large et en travers et veut quand même vous attraper au vol. Et ça confirme le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui part comme un voleur qui apparaît et qui disparaît ou qui reste. Mais pour l'instant, on est sur des positionnements. Alors, qu'est-ce que l'oracle Béline a à nous dire sur la dernière carte? Et on arrêtera là, je pense. La dernière carte, donc c'est la carte de fin d'étape, première ligne. Deuxième, c'était le conflit. Juste en dessous, le conflit avec le 5 de coupe où on voit le verre vide plutôt que de voir le verre plein. Donc on est en conflit. On est dans une noirceur, c'est le brouillard autour de nous. Qu'est-ce que l'oracle Béline a à nous dire sur cette fin d'étape? Qu'est-ce que cette personne va décider?
Qu'est-ce que cette personne va acter dans sa vie? Est-ce qu'elle va rester dans un brouillard? Les honneurs, donc elle va avoir besoin de reconnaissance avec les honneurs. Cette personne va réussir à briller, cette personne va réussir à avoir votre aval d'une certaine façon. Et cette personne va savoir se montrer sous son meilleur jour. Malgré les craintes, malgré les peurs, malgré le sentiment d'impuissance, malgré l'orgueil, malgré la réalité qui dit « ça est foutu », malgré les envies très fortes, malgré les pulsions, peut-être les peurs de perdre sa pseudo-liberté et ses fantasmes, peut-être de sortir du petit garçon, de l'adolescent. Il y a peut-être un côté comme ça qui dit « je veux devenir un homme, je veux réussir ». Et pour ça, il va falloir, oui, que je devienne un roi, quoi, que je porte la couronne et que je sorte des illusions. On peut repenser aux 2 d'épée, là. Donc il est question de sortir des illusions aussi. Je veux sortir des illusions, je veux sortir de ce qui me rend malheureux, parce qu'au final, ce qui compte, c'est que si t'es heureux ou si t'es pas heureux dans cette histoire. C'est bien de vivre certains trucs, mais après, au bout d'un moment, tu te dis, bah, finalement, ma vie, c'est de la merde, là, comme ça mène à quoi? Ça mène à rien. Donc, cette personne, elle est en train de passer, grâce à toi, grâce à ta rencontre, par toutes ces étapes pour prendre des décisions dans sa vie. Alors c'est pas, là on n'est pas en train de dire que ça sera avec toi. Je suis pas en train de te dire que oula, gloire, amour, gloire et beauté, tu es l'élu de son cœur. Non. Là tu es juste un effet miroir, un élément clé qui l'a aidé qui l'aide dans cette étape de prise de conscience et de positionnement ou pas. Cette personne peut aussi revenir au point mort et dire c'est mort, je fais ce que je veux. Après tout, ça ne mènera à rien. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc il faudrait, si cela te concerne, pardon, que tu souhaites en savoir plus sur ta relation dans cette situation, si cela te parle, tu me contactes en message privé et on voit dans les détails, dans ton lien avec cette personne, on va rentrer plus en profondeur, avec précision, sur ton lien avec cette personne, voir où ça peut aller. Parce que pour l'instant, on est en collectif. Je ne peux pas avoir plus d'informations. Là, il y aurait peut-être trop d'éléments et c'est pour ça que je n'ai pas l'élément sur l'âme. Qu'est-ce qui vous relie au niveau de l'âme? Là, je n'ai pas encore assez d'éléments. Des fois, oui, mais là, non. Voilà. Donc, est-ce que le petit Lenormand a quelque chose à nous dire en complément? Est-ce que le petit Lenormand a quelque chose à nous dire sur ce lien, sur cette relation? Parce qu'on voit bien qu'il y a une connexion d'âme, il s'est passé quelque chose, on voit bien qu'il y a un lien. On voit qu'il y a des blocages, qu'il y a un besoin de poser ses valises, qu'il y a un besoin de stabilité, qu'il y a un besoin d'ancrage dans la relation. On a l'ancre ici. Ici, on a la carte du jardin, ça veut dire que cette personne, pour l'instant, n'est pas prête pour une relation durable. On est plutôt sur un truc passager. Cette personne ne dit pas ce qu'elle pense, ne dit pas ses vraies pensées, ses vrais sentiments. Elle n'est pas du tout en capacité de pouvoir le dire, le faire. Et malgré tout, elle décide, dans la situation présente, elle décide de plutôt rester dans le silence, dans une rupture, dans de la distance, plutôt que de mettre en action ce qu'elle est capable de faire avec ses prises de conscience. Pour l'instant, non. Cette personne préfère couper pour le moment. Voilà. Malgré tout, cette personne va vouloir surmonter tous ces obstacles et revenir après à son état initial. Donc là, on est plus sur la situation à court terme. Hein. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, ça ne va pas changer. Là, avec le petit Lenormand, je suis en train de regarder la situation à court terme. Donc cette personne est capable de revenir à la discussion, mais sur des thèmes un peu plus vrais et peut-être un peu stressants. Et cette personne aura besoin d'un peu de clarification. Et cette personne, elle aura une dynamique plus légère. Du moins, elle va essayer d'avoir une dynamique un peu plus légère parce que, apparemment, vu le brouillard dans lequel elle est, moi, je ne conseille pas forcément d'avoir une relation avec cette personne dans un futur proche. Parce que cette personne, elle garde quand même un lien avec vous, elle garde quand même un attachement certain. Et elle va vouloir reconquérir ton cœur avec la carte du cœur, de la passion. Donc on est pas sur une carte d'union, on est sur une carte de passion, de cœur. Donc cette personne va quand même vouloir garder une relation de cœur à cœur, de passion, de relation
sentimentale, on va dire. Après, de quel ordre, je ne sais pas. Mais cette personne aura du mal quand même à... Vous aurez quand même assez de mal à vous retrouver, du mal à vous comprendre, du mal, il y a une difficulté comme ça. Vous n'êtes pas en phase pour l'instant, vous n'êtes pas au même niveau. Ici, on aura quand même des messages, des nouvelles. Donc cette personne, on n'est pas sur une coupure définitive, hein, on n'est pas du tout sur quelque chose qui se termine. Cette personne va donner des messages. Il y aura... J'ai l'impression qu'il y aura une proposition quand même de déplacement, une proposition de voyage où cette personne va se déplacer, où il y aura une progression, ou alors il y aura un... Ouais, je pense qu'il y aura un voyage de prévu, un déplacement pour vous rencontrer, ou alors c'est toi qui te déplaces, peut-être dans le cadre de ton travail ou quoi. En tout cas, il y a un changement de voie, il y a... Bon, je sais pas si c'est juste un déplacement ou si c'est un éloignement. Bon, alors là, il faudrait voir en message privé. Après, ça serait trop personnalisé. Là, je peux pas... Ça m'a l'air un peu complexe là. Donc, je vais m'arrêter là sur les détails de la situation présente parce que sinon, ça va être trop personnalisé pour une personne et ça va pas vous correspondre. Mais en tout cas, cette personne va revenir à la communication. Cette personne, je pense, malgré les apparences, n'a pas l'intention de partir définitivement. Mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très glorieux dans un premier temps. Il ne faut pas s'attendre à... On n'est pas sur une victoire sentimentale du tout. Hein. Donc à toi de voir si ça te correspond, quels sont les enjeux, où tu en es, si tu acceptes ou pas. En tout cas, ce lien avec cette personne m'a l'air quand même un peu instable, flou. Pour moi, ça ne doit pas forcément être sentimental entre vous. C'est pas forcément une bonne idée. Même si dans un premier temps, évidemment, ça donnait cette impression. Mais j'ai l'impression que là, maintenant qu'on en sait un peu plus, que si toi, tu dois rester en lien avec cette personne, que tu ne dois pas... Tu dois peut-être changer les règles du contrat pour dire, ben là, maintenant, si on reste en contact, de définir un peu, c'est à la femme de le faire, de dire, ben moi, je considère cette relation comme ça et comme ça. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de charnel, peut-être que ça sera que de l'amitié, peut-être que ça sera comme des frères et sœurs, peut-être que ça sera une connexion un peu plus spirituelle où on peut avoir des échanges un peu plus profonds. À toi de définir si il y a une suite, quel contrat d'âme vous aurez entre vous. Et si c'est complètement brouillon et conflictuel, bah autant au moins vous savez un peu où vous allez, mais cette personne elle est quand même vraiment dans le brouillard. En tout cas, elle travaille sur elle et ça c'est très bien. Mais vous n'êtes pas obligé de supporter ça non plus. Donc préservez-vous, mettez des barrières et des limites quand c'est nécessaire. Et si cette situation vous fait trop mal ou vous met en dépendance, ben je vous conseille de mettre un stop à ce genre de relation. Il y a sûrement mieux qui vous attend ailleurs. Voilà, donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'une voyance ou qu'importe, vous me contactez par mail et on essaye de travailler là-dessus plus profondément, plus en détail. Voilà, merci beaucoup pour votre patience, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que ce format vous a plu. Parfois, je monte les cartes, mais parfois, c'est plus simple pour moi de me filmer directement. Je ne suis pas toujours à mon bureau, c'est pour ça, il y a des fois, c'est compliqué de filmer les cartes. Voilà, mais en tout cas, vous voyez un peu mon approche. En collectif, là. En privé, c'est un peu différent. Et voilà, merci pour vos likes, c'est important quand on démarre la chaîne. Merci pour vos abonnements, votre soutien, vos commentaires constructifs, positifs, si cela vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt.